Voilà, donc on va partager ensemble la parole de Dieu et je voudrais ce matin vous parler d'une église en bonne santé, continuer sur ce thème parce que je crois que c'est important de veiller à cela aussi sur notre vie chrétienne et notre rôle de chrétien qui aime l'église, de pasteur, de responsable, c'est que notre église soit en bonne santé. Amen. Et vous savez comme moi que la santé, il faut veiller. Ça ne vous arrive pas de prendre la douche et ensuite de vous dire tiens, je vais me rouler dans la neige. Bon, il paraît que ce n'est pas trop mauvais, hein, mais enfin, bon, je veux dire, on prend précaution, on veille sur notre état, on fait attention. Aujourd'hui, c'est très important. Même, on nous dit de manger 5 fruits et légumes par jour. Quand on fait la publicité d'un gâteau, on dit à consommer avec modération. Non, pratiquer une activité sportive, pardon. C'est pour les alcools qui est marqué dessous, à consommer avec modération. On sait qu'il y a des règles, et tout ça, ce sont des règles pour notre santé. Hein? Mais quelque part, il y a aussi, si je puis dire, des règles, des directives de Dieu, dans la parole de Dieu, dans la Bible, qui nous aident à veiller sur notre santé spirituelle, mais aussi sur la santé d'une église. Je pense que ce matin, tous, nous avons envie d'être une église en bonne santé. Bon, ne nous plaignons pas, notre église, elle n'est pas moribonde, elle n'est pas en mauvaise santé, elle n'a pas un cancer, non, mais on a envie de veiller sur notre santé. Et la santé va passer aussi par la maturité. Et ce matin, c'est le thème, la maturité chrétienne. Un chrétien, une église, est appelé à grandir. Quelqu'un disait, tout organisme vivant grandit. Tout. Quand nous regardons tout autour de nous, ça grandit, ça pousse. Même les enfants. Vous avez remarqué comment ça pousse vite, un enfant ? Ça pousse vite. Quelquefois, les garçons, ils grandissent. On voit les pantalons, ils sont comme ça. On dit, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le feu au plancher chez toi ou une inondation ? Non, c'est qu'il a grandi. Hein ? Et c'est normal, ça fait partie de la vie. Et même quand on a fini de grandir, je crois que les hommes, c'est à peu près vers 25 ans qu'on finit de grandir. En principe, on finit de grandir, on reste à peu près certaines années à la même taille et il arrive un moment, je ne sais pas à quel âge, sûrement très très vieux, où on commence à rapetissir. Ça commence à se tasser. Hein, on baisse un petit peu, on perd quelques centimètres. Mais toujours est-il que la Bible nous dit une chose, c'est que si la croissance physique s'arrête, si notre être extérieur se détruit, la Bible nous dit que l'intérieur, lui, ça continue à grandir. Alors ce matin, ma question, c'est est-ce que votre intérieur continue à grandir ? Ou est-ce que vous avez terminé la croissance ? Non, jusqu'au bout. Jusqu'au bout, qu'est-ce que je peux apprendre ? Et quand je pense à moi-même, je me dis, Seigneur, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de savoir comment mieux te servir, mieux t'adorer, mieux marcher avec toi, mieux prêcher la parole de Dieu. J'ai envie d'aller plus loin. Et je suis toujours à l'école de Dieu et je pense que je vais y rester un petit moment. Paul dira aux Galates, « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Vous voyez, il y avait une régression de la part des enfants de Dieu de Galates et ils étaient descendus, je dirais, d'un cran dans leur vie spirituelle et c'est l'Église tout entière. Mes enfants, c'est affectueux et il y a cette nécessité de revenir afin de rentrer dans ce processus de croissance. Quelqu'un disait, beaucoup d'églises évaluent la maturité spirituelle seulement sur la base de votre capacité à identifier des personnages bibliques, interpréter des passages bibliques, citer des versets bibliques, expliquer la théologie biblique. Leur capacité de discuter la doctrine est considérée par certains comme une preuve finale de votre spiritualité. Les chrétiens mûrs font plus qu'étudier la vie chrétienne, ils... Oh, j'ai lu rapidement aujourd'hui. Hein. Les chrétiens mûrs font plus qu'étudier la vie chrétienne, ils l'expérimentent. M'est arrivé, ça ne m'est pas arrivé à Limoges, je vous le dis vraiment, mais il m'est arrivé de connaître dans une église dans laquelle je suis passé, j'étais tout jeune pasteur,
Et il y a une chrétienne qui vient me voir, et vous savez, mais c'était pas ici, hein, c'était dans une autre église. Il y avait un frère, quand il priait fort. Priait fort. Mais attention, quand je dis fort, c'était fort. Hein. C'est fort. Celui qui était à côté, là, il avait l'oreille qui sifflait pendant un moment après. Hein. Et il s'avère que ce chrétien, ben, il n'y en a pas à Limoges. Hein. Il n'y en a pas. Mais celui-là, il était assez particulier. Il était assez pénible, toujours en train de râler, toujours en train de contester. Il n'y avait jamais rien qui marchait. Il fallait toujours refaire les choses, mais il n'avait jamais de bonnes choses. Vous voyez, c'était que des reproches qui sortaient. Parce que quand il y a des gens qui font des reproches, mais qui en même temps vous donnent de bonnes choses, ben vous acceptez les deux. Mais après, quand il y a des gens qui font que des reproches, ben c'était ce style-là. C'était un concentré de ça, vous voyez. Mais par contre, il priait fort. Et un jour, il y a une sœur, elle vient me voir, elle me dit, pasteur, je crois que ce frère-là, il a quelque chose. Vraiment, il a quelque chose. Moi, je savais qu'il n'avait rien du tout. Hein. Je savais qu'il n'avait vraiment rien du tout. Hein. Tous les pasteurs, parce que je connaissais un petit peu son cheminement, tous les pasteurs, quand ils partaient, ils disaient ouf. Ils étaient contents qu'il aille ailleurs, vous voyez. Et ce qu'il y a, c'est que les chrétiens, du moins cette chrétienne, elle se laissait intimider, elle pensait qu'il y avait une maturité, il n'y avait rien du tout. Hein. Il y avait une maturité parce qu'il priait fort. Vous voyez, quelquefois, on pense que la maturité, c'est parce qu'on prie fort, ou c'est parce qu'on connaît la Bible, ou parce qu'il est capable de vous raconter toute l'histoire d'Abraham. Même vous dire combien de cheveux il avait sur la tête. Impressionnant, mais ce n'est pas une preuve de maturité. Alors je crois que pour que l'Église soit mûre, il faut déjà qu'elle apprenne à localiser, à discerner vraiment les gens mûrs, qui ils sont. Parce que les gens mûrs, ce sont ceux qui sont des modèles, qui expérimentent, qui vivent la vie chrétienne. Ce n'est pas ceux qui râlent toujours, ce n'est pas ceux qui se plaignent toujours, ce n'est pas ceux qui font du bruit, ce n'est pas ceux qui ont... Vous avez l'impression que c'est un souverain sacrificateur qui est en train d'entrer dans l'Église. Non, ce n'est pas ça. C'est pas ça. C'est la maturité, elle se voit dans la manière dont la personne vit sa vie chrétienne. C'est ça. Et je crois que nous devons être capables nous-mêmes de discerner cela. La Bible nous dit, regardez bien, lorsqu'ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville, et il est dit, or l'enfant croissait et se fortifiait, il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Et il est dit dans un autre passage, Jésus croissait en sagesse, stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes. J'aimerais vous dire aussi, et Job le dit, Élihu, dans le livre de Job, le dit, il dit ce qui donne la sagesse, ce qui prouve la sagesse, on pourrait dire la maturité d'un croyant, ce n'est pas l'âge, mais c'est le souffle de l'esprit dans sa vie. Et là aussi, on peut se méprendre en disant, oh là là, ce frère, cette sœur, attention, ce n'est pas du mépris, parce qu'on peut avoir les deux, heureusement, hein, mais... il y a de l'âge, il y a de l'expérience, alors sûrement que c'est un chrétien mature. Ce n'est pas une garantie non plus. On peut trouver des fois plus de maturité, chez un jeune, chez quelqu'un d'un âge mûr, que chez une personne âgée. Mais gloire à Dieu, on retrouve aussi des personnes âgées qui ont une grande maturité spirituelle, alléluia. Hein, il faut bien aussi le noter. Mais ce n'est pas l'âge qui fait la maturité. On raconte une petite histoire, on raconte qu'un jour, Voltaire, vous connaissez Voltaire, eh bien, se promenant, rencontra un petit enfant qui jouait dans le parc. Alors Voltaire dit, écoute, petit bonhomme, lui dit-il, vois cet arbre chargé de pommes. Eh bien, elles sont toutes à toi si tu peux me dire où est Dieu. Ah, il est sage Voltaire. Hein. L'enfant resta un moment embarrassé, puis levant tout à coup les yeux, il dit avec vivacité, « Et vous, monsieur, pourriez-vous me dire où il n'est pas ?» Voltaire se détourna, se mit à marcher à grands pas et laissa les pommes à l'enfant qui ne se doutait pas de son triomphe. Il a eu une parole de maturité. Pourtant, c'était un enfant et pourtant, c'était le grand Voltaire. Mais voyez-vous, sûrement que Voltaire écrivait bien, c'était un grand philosophe en son temps,
Je ne dis pas que ce qu'il écrivait était toujours la vérité, mais on ne peut que reconnaître ses talents d'écrivain. Mais toujours est-il que sur ce plan-là, il n'a pas été sage. Il n'a pas eu la maturité. Et quelque part, sur Dieu, l'enfant avait plus de maturité que lui. Comme quoi, ce n'est pas l'âge, c'est pas l'âge. Et je crois que c'est bon parce que quelquefois, on peut se sentir exclu. On peut penser que parce qu'on est un enfant, il n'y a pas de maturité et qu'on n'a pas besoin d'un enfant. On peut penser parce qu'on est un jeune ou parce qu'on est quelqu'un qui est nouvellement converti, on peut ne pas avoir de maturité. Non, non, on peut en avoir. Mais quelle grâce et quelle gloire Dieu nous a donné aussi d'avoir des personnes âgées, et je voudrais que ce soit clair ce matin, qui ont aussi la maturité chrétienne. Mais la maturité chrétienne n'a rien à voir avec l'âge, elle a à voir dans cette dépendance de Dieu, de cette marche avec le Seigneur. Alléluia. Premièrement, je voudrais dire la maturité qui va se manifester dans notre relation les uns avec les autres. Notre relation avec les autres est-elle empreinte de maturité? On mesure notre maturité par rapport à la relation qu'on a avec les autres. Je ne sais pas vous, mais quand je regarde ma vie passée, je m'aperçois qu'il y a des choses que j'ai faites ou des attitudes que j'ai eues à 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, et bien qu'aujourd'hui, avec le recul, je me dis, bon, ça a manqué un petit peu de délicatesse, ça a manqué peut-être d'une certaine formulation, c'est arrivé un petit peu brutal, hein, et avec le temps, on s'améliore. Hein. C'est comme un jour l'a dit un acteur de cinéma, César, il ne vieillit pas, il se bonifie. Et c'est vrai que le temps nous aide aussi. Les expériences du passé nous aident à mûrir aussi. Les douleurs du passé nous aident à mûrir. Il m'est arrivé de remarquer aussi que quand dans la vie chrétienne, nous passons par des moments difficiles, nous sortons de l'épreuve plus mûrs encore. C'est pas vrai, vous l'avez remarqué? Ça nous fait grandir, ça nous fait mûrir. Mais la maturité aussi se mesure dans notre rapport, dans nos contacts, dans nos échanges, dans la manière dont nous nous comportons. Lisez avec moi ce passage de l'Épître aux Corinthiens, où l'apôtre Paul, inspiré du Saint-Esprit bien sûr, dira « Ainsi le corps n'est pas un seul membre ». Il parle du corps de Christ, de l'Église, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas, pas du corps pour cela? Et si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? Et s'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. On va arrêter là la lecture. Donc, on s'aperçoit que nous occupons dans l'Église la place que Dieu veut que nous occupions. Souvent, quand nous manquons de maturité, nous nous comparons à l'autre. On remarque que quand on a des enfants, si vous donnez un bonbon à l'un et que vous ne donnez pas à l'autre, il ne va pas comprendre. Comprenez? Et au fur et à mesure qu'on grandit, on comprend. Les choses prennent une autre tournure. Et voyez-vous, dans l'Église, quelquefois, il arrive que des chrétiens envient la place de l'autre. Je ne comprends pas pourquoi ce frère, il occupe telle place, pourquoi il est à tel poste. Et pourquoi telle sœur, elle est à tel endroit? Pourquoi? Ouais, il y a des jalousies, il y a des préférences. Le pasteur n'a pas vu toutes mes qualités. Vous voyez, quelquefois, ça peut effleurer, je dis bien ça peut effleurer. Mais ce n'est pas le pasteur, c'est Dieu. Moi, je crois qu'il y a aussi le fait que Dieu a placé, et c'est ce que dit l'apôtre Paul, il dit, c'est Dieu qui a placé chacun. Vous imaginez un petit peu si moi, je me présente devant vous et j'ai des oreilles partout, sur les mains, au bout des doigts, au bout des pieds, j'aurais eu du mal à me chausser ce matin. Mais je ne peux pas, non, j'en ai que 2 et ça suffit. Hein. Ça me sert bien pour tenir mes lunettes. Hein. Mais Dieu a placé chaque membre. Bon, comme disait quelqu'un, Dieu a mis souvent des membres en double dans notre corps. 2 yeux, 2 narines, 2 oreilles,
même à l'intérieur, de reins, de poumons, de pieds, de genoux, de jambes, de bras, de mains. Mais il n'y a qu'une chose qu'il a mis, enfin du moins il y en a d'autres, mais il y en a une, c'est la langue. Une, elle a dit, ça suffit. Il a dit, là on arrête là. Hein. Alors qui c'est la langue dans l'église là? On va le chercher. Non, non. Mais quelquefois, vous voyez, mais Dieu a placé chacun. Et vous avez des membres qui sont visibles, et vous en avez qui sont invisibles, on les cache. À mes pieds, j'ai mis des chaussettes, j'ai mis des chaussures, elles sont cachées. Quoi qu'il y a des membres visibles, on aimerait les cacher aussi. Hein. Non, les complexer, je ne veux pas vous complexer plus. Mais enfin, bon, on a tous un membre qui ne nous plaît pas. Mais voyez-vous, Dieu a placé chacun en particulier. C'est Dieu qui vous a donné la place que vous occupez. Et la Bible nous montre qu'il y a un équilibre en Dieu. Et il est dit maintenant donc qu'il y a plusieurs membres et un seul corps, et l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, eh bien je n'ai pas besoin de vous, mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Donc là, il y a cette notion de maturité qui nous amène à réaliser que bien, on n'est pas jaloux. On n'est pas jaloux de la place de l'autre. C'est un manque de maturité quand on est jaloux. Et la jalousie, la Bible déclare ça comme une œuvre de la chair. Et il nous dit que ce n'est pas quelque chose d'agréable à Dieu. Et il faut mûrir. Souvent, la jalousie, c'est dans le monde des enfants. Mais au fur et à mesure qu'on grandit, eh bien, c'est vrai que quelquefois, ce n'est pas évident. On sent des frustrations. On voudrait accéder à des postes, on aspire à des postes, mais quelquefois le Seigneur nous dit tout simplement, eh bien, tu aspires à exercer telle fonction dans l'Église, attends un petit peu, parce que je vais te former d'abord. Et là, Dieu nous forme. Et il faut savoir attendre son temps aussi. Vous voyez, Josué, il n'a pas tiré sur Moïse en disant, je veux ta place, je veux être le chef. Non. Il y a eu le temps de Moïse. Et la Bible nous dit que pendant le temps de Moïse, Josué se préparait. Il était dans la présence de Dieu. Élisée a attendu le temps. Au moment où le Saint-Esprit va enlever le prophète Élie, il ne lui a pas dit, il n'a pas prié en disant hey, « Saint-Esprit, viens vite le chercher, le papy, là, pour que je prenne sa place. » Non, il a attendu le moment. Pas de jalousie. Au contraire, même, je dirais que quelque part, Josué, Élisée et même David, qui était persécuté par Saül, eh bien, ils n'ont pas bousculé les événements. Ils ont laissé Dieu faire. Et Dieu s'en est occupé. Et quand c'était le moment, Dieu a vu dans leur cœur qu'après tout, ce qui était important, c'était de plaire à Dieu, pas d'essayer d'accéder à des postes. Et quelquefois, on retrouve cette mentalité de gens qui veulent accéder à des postes, ils veulent occuper des postes. Mais soyez patients. Si dans votre cœur, il y a un appel, eh bien, attendez. Il y a des appels qu'on reçoit qui se mettent en place 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans après. Et quelquefois, je me suis aperçu que des chrétiens qui ont brûlé les étapes, et j'ai malheureusement beaucoup de cas dans l'exercice du ministère d'avoir vu des gens qui bousculaient les choses, qui voulaient brûler les étapes, et qui ont perdu même leur salut. C'est terrible quand même. Mais Dieu nous invite à considérer avec attention la place que Dieu nous a donnée. Et il est écrit, on continue notre lecture, mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent les plus faibles sont honorés, et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Elle nous dit aussi que la preuve de maturité, c'est que quand un membre est honoré, on se réjouit. On se réjouit. Même dans le monde, vous avez remarqué,
Dans le monde, les gens sont capables de se réjouir. Quand ils ont un sportif de leur village qui est en train de monter au sommet, d'accomplir des prouesses et de passer des étapes impressionnantes, eh bien, tout le village est derrière lui, tout le village se réjouit. Bon, je ne dis pas qu'il faut acheter des banderoles dans l'église et mettre le nom Kanchai, oui, on est avec vous. Hein, non, c'est une question de cœur, c'est une question de bonne disposition de cœur. Et aussi, la particularité de la maturité, c'est que quand un membre souffre, on ne dit pas, ben tiens, il a ce qu'il mérite. Mais on va l'aider. On va l'aider. Et je peux vous assurer, mes frères et sœurs, que Dieu aime aussi cette attitude. Parce que c'est une attitude de pardon. Je me rappelle ce serviteur de Dieu qui était passé par des moments difficiles d'accusation. Ça ne s'est pas passé en France, parce qu'en France, on est parfaits, nous les pasteurs, mais ça s'est passé à l'étranger. À l'étranger, ils sont bizarres, les pasteurs. Et des pasteurs l'avaient affublé, l'avaient accusé, avaient calomnié sur lui. Et il était complètement à terre, c'était un jeune pasteur. Il était complètement à terre, il était complètement écrasé. Et un jour, il y a quelqu'un qui est venu dans son bureau, je vous passe les détails, et vraiment envoyé par Dieu, il ne connaissait pas. Et cette personne s'est approchée de lui, et avec des gestes un petit peu bizarres, vous savez. Nous, les hommes, on n'aime pas qu'un homme nous fasse ça, on n'aime pas. C'est un jeune homme, il s'est approché du pasteur, il a commencé à lui frotter le dos, là. Alors vous savez, nous les hommes, on n'aime pas ça, là. Un homme qui frotte le dos, même une femme, il ne faut pas le faire faire non plus, hein, sauf si c'est la vôtre. Mais il commence à lui frotter le dos, et là, il est mal à l'aise. Il dit, qu'est-ce qu'il me fait? Et il commence à prophétiser sur lui, mais il sent le Saint-Esprit qui descend, et il sent que celui qui est en train de faire ça, mais je vous dis bien, ça ne s'est pas passé en France, à l'étranger, parce qu'ils sont bizarres là-bas. Et il lui frotte le dos, mais il sent l'onction du Saint-Esprit qui descend sur lui, et là, il est terrassé. Et celui qui prophétise sur lui, il dit, ce dos a reçu des flèches que d'autres t'ont lancé, et tu es comme blessé aujourd'hui. Et là, il est effondré, il est en train de pleurer, il est écrasé sur son bureau. Et Dieu te dit aujourd'hui que le Seigneur enlève ses flèches. Et il va les retourner contre tes adversaires. Moi, ça m'a toujours marqué, cette histoire. Et ensuite, notez bien ça. Et ensuite, Dieu va t'envoyer pour que tu ailles les guérir. Seigneur, il a des procédés bizarres. Hein. C'est vrai qu'humainement parlant, on aurait aimé entendre la prophétie, le Seigneur va enlever ses flèches, il va te guérir, il va les envoyer contre tes ennemis qui vont être coupés en morceaux, en rondelles, en plusieurs tranches et qui vont disparaître à tout jamais et tu ne vas plus les voir devant toi et toi tu vas être élevé. Non, 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 non. Le Seigneur va, parce que Dieu se venge et venge ses enfants toujours. Je peux vous l'assurer. Mais Dieu va t'envoyer pour aller les guérir. Et ça, c'est de la maturité. Parce que si vous n'avez pas de maturité chrétienne, vous ne réagissez pas comme ça. Vous dites, Seigneur, oui, tu vas envoyer les flèches, moi je vais arriver avec mon sabre et je vais continuer, je vais l'achever. Mais le Seigneur dit, non, 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 tu vas aller les guérir. Ça, c'est la maturité. Et la Bible nous dit, on se réjouit avec ceux qui se réjouissent. Alléluia! Oh mon frère, je suis content, tu as été baptisé du Saint-Esprit, moi ça fait des mois que je le cherche, ça fait des années que je le cherche, je ne comprends pas pourquoi tu l'as reçu avant moi, mais je suis content pour toi. Ça c'est de la maturité spirituelle. Ah le Seigneur t'envoie plus loin, le Seigneur te conduit plus loin. J'ai vu malheureusement dans beaucoup d'églises des gens, quand certains étaient en train d'accéder à des postes que Dieu lui faisait accéder, vous voyez des regards de jalousie, des gens qui disaient « Oh, on va attendre que le frère chute. » Et quand il fait un faux pas, voyez, je vous l'avais dit, hein, qu'il allait chuter, il n'était pas capable. Hein. Voyez, ça c'est de manque de maturité. Moi j'emploie une formule, je dis Dieu, il nous a appelés à être dans une maternité et à travailler à des naissances. Moi, Dieu ne m'a pas appelé à être un fossoyeur. Je n'ai rien contre les fossoyeurs. Hein. Mais Dieu ne m'a pas appelé à enterrer des gens. Moi, je préfère être dans la maternité, vous comprenez, spirituellement parlant. Hein. Vous comprenez bien? Spirituellement parlant, je préfère travailler à la naissance des ministères. Chacun à sa place, chacun occupe son poste et on se réjouit. On secourt quand il y a besoin. La Bible dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Alors si la Bible me dit de donner
à manger à mon ennemi, eh bien, à combien plus forte raison, si mon frère, ma sœur, eh bien, qui n'a pas été très, très délicat avec ma petite personne, Alain Guedu, ça m'a froissé. Oh, j'ai été froissé. Alors surtout, ne venez jamais rien me demander. J'ai été froissé. Je ne veux plus entendre. Mais si vous m'avez froissé, on va se défroisser ensemble. On va parler. Si vous avez besoin et qu'un jour vous m'avez froissé, ce n'est pas grave. Ne vous inquiétez pas, je me défroisse très vite. J'ai cette capacité. Mais loin de moi la pensée, si un jour tu es en difficulté, si un jour tu as des problèmes, si un jour tu es en souffrance, je me dois. Et je n'ai même pas à discuter. Je me dois. Maintenant, si vous pouvez éviter de froisser, c'est quand même pas mal aussi. Hein, ça ne sera pas négligeable. J'aime pas les plis, hein, surtout les faux plis. Notre preuve de maturité, c'est s'aimer les uns les autres, s'aider les uns les autres, être au service les uns des autres, s'honorer les uns les autres, s'accepter les uns les autres, s'encourager les uns les autres, se supporter les uns les autres, se pardonner, comme on l'a entendu ce matin. Se pardonner les uns les autres. C'est une preuve de maturité. Alors on a envie de réagir avec maturité. Rick Warren disait, Jésus n'a pas dit « je suis venu pour que vous puissiez étudier ». En fait, le mot « étudier » n'apparaît seulement que 2 fois dans le Nouveau Testament. Les mots qui sont les plus souvent utilisés pour décrire la vie chrétienne sont « aimer »,« donner » et « servir ». Alléluia, aimer, servir et donner. On va passer au point suivant. Je vais sauter parce qu'il faut sauter. Hein. Évaluer notre maturité en rapport avec les ministères. Ah, les ministères. Moi, je pense que c'est un enseignement qui mérite d'être enseigné. Dans les Éphésiens, on trouve cette parole de Dieu, et il a été donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, et à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Un des moyens que Dieu a mis en place dans l'Église pour notre maturité chrétienne, c'est aussi les ministères. Je disais tout à l'heure que Dieu a voulu ces rassemblements parce que le fait d'être ensemble, on grandit. Mais les ministères aussi vont nous aider, c'est la volonté de Dieu, c'est le plan de Dieu. Et il faut que nous gardions toujours cette vision. Vous savez, de plus en plus, dans le monde que nous vivons, il y a du mépris pour toutes les autorités qui existent. Il est difficile aujourd'hui d'avoir des autorités en place. Vous savez que les gens qui ont des postes sont criblés. On n'a jamais parlé aussi mal des présidents de la République, des chefs d'État, jamais. Dans les journaux, il y a toutes sortes de choses qui paraissent. Et dans ces choses qui paraissent, il y a quelquefois beaucoup de mensonges. Vous avez remarqué que les gens qui sont dans l'enseignement, qui doivent éduquer des enfants, sont de plus en plus en dépression, vivent des charges. Si ce n'est pas les enfants qui mettent la pression, quelquefois, c'est les parents qui mettent la pression. Et donc, ça devient difficile. Malheureusement, quand je suivais la scolarité de mes enfants, eh bien, on voyait des professeurs qui étaient en pleine dépression, complètement cassés, qui vivaient. L'autorité est mal menée aujourd'hui. Et mes frères et sœurs, inévitablement, ça rejaillit dans les églises aussi. Quelquefois, il y a du mépris, on rencontre de plus en plus, et je ne vais pas m'étaler là-dessus, parce que j'aurais beaucoup à dire, mais on rencontre beaucoup d'églises autour de nous, dans nos voyages, ou même dans nos congrès, où on est obligé de débattre de situations, où il y a beaucoup de tensions, de plus en plus dans les églises. Et on se demande quelle est l'église qui ne connaît pas sa tension, sa pression,
Alors là, je ne veux pas dire que je justifie absolument les serviteurs de Dieu ou que je condamne les églises, mais quelque part, il y a comme une sorte de révolte dans le cœur dans les églises. Mais Dieu a mis les choses en place de telle manière que les ministères, c'est un plan de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Et sachez bien, mes frères et sœurs, qu'il n'y a rien de plus dur que de prêcher la parole. On prêche un message qui nous vient d'en haut. Un message qui, quelquefois, n'est pas applaudi, qui ne va pas dans le sens des gens, qui dit aux gens, vous êtes des pécheurs, vous avez besoin de vous repentir. Comprenez bien qu'on est bien conscients, nous les pasteurs, qu'on a des messages qui ne font pas plaisir et quelquefois qui reprennent les gens. Hein, mais Dieu a voulu cela comme cela et on lui fait confiance. La maturité. Il est marqué concernant une église qui était immature. Il est dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes que je vous ai parlé, mais comme à des hommes charnels. Hein? Non pas comme des hommes spirituels, mais comme des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Et quel était leur problème? Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous des jalousies, et des disputes, n'êtes-vous pas charnels? Et ne marchez-vous pas selon l'homme intérieur? Quand l'un dit « moi je suis de Paul » et l'autre dit « moi je suis d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Et finalement, c'est quelque chose quelquefois qui est là, comme une sorte de compétition, comme si on voulait entendre, parce que celui-là, il paraît beaucoup mieux. Vous savez, aux États-Unis, il a été prouvé que les chefs d'État venaient au pouvoir parce que c'était leur look qui plaisait. Les gens votaient souvent pour leur look ou pour la tête de leur femme. Hein? C'était souvent comme ça. Et c'est vraiment immature. Finalement, on a besoin d'entrer dans une maturité spirituelle. Je vais vous raconter une petite histoire. Un jour, il y a une série de conférences où 2 prédicateurs sont invités dans cette série de conférences. Ça s'est passé il y a très 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 longtemps. On n'était pas nés. Mais quand, à la sortie de l'écoute de la prédication du premier prédicateur, il y a 2 femmes qui parlaient et qui disaient à la sortie « Quel prédicateur excellent! Quelle éloquence! Waouh !» Elles étaient là écrasées par le message qu'elles avaient entendu. Et le lendemain, il y a le 2e prédicateur qui a prêché et il y avait 2 autres dames, ce n'est pas les mêmes, qui étaient en train de discuter et qui disaient « Oh, combien Dieu est bon! Combien Dieu est merveilleux. » Vous voyez la différence? En fait, le prédicateur, quelque part, il n'est pas là pour faire des effets, il n'est pas là pour... Non, ce qu'il a, c'est sa responsabilité, c'est de parler de Dieu. Et je crois qu'il faut que nous ayons cette maturité. Je termine en vous disant que la maturité, elle se mesure aussi dans notre relation avec Dieu, dans notre comportement avec Dieu. Souvent, on rencontre dans d'autres églises des gens qui font les choses parce qu'il y a une impulsion, parce que le pasteur a dit ou parce que les responsables ont dit. Mais Dieu nous regarde dans son ciel. Il dit, ce que tu fais dans l'église, c'est pour moi que tu le fais. C'est pour moi que tu le fais. C'est pour Dieu. Tu me sers moi. Même si ce n'est pas gratifiant. Même si ça ne t'honore pas. Vous voyez, quelquefois, pas à Limoges, mais quelquefois, il y a des gens il y a des choses avec lesquelles ils ne sont pas d'accord. Nous, on sait ici qu'à Limoges, vous êtes d'accord avec tout, vous êtes formidables. Mais quelquefois, dans des églises, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, ils se retirent de tout. Ils ne servent plus. Mais la question, elle est à se poser. Vous servez qui? Vous servez qui? Moi, je crois qu'on peut leur poser la question. Vous servez qui? Vous vous êtes convertis à qui? Oh, je ne loue pas le Seigneur. Pourquoi tu ne le loues pas? Parce que... Mais attends, c'est Dieu que tu ne loues pas. C'est le pasteur, à la rigueur, lui, ça ne va rien lui apporter de plus. Les responsables, ça ne va rien leur apporter de plus. C'est Dieu. Hey!
Il ne faut pas oublier que c'est Dieu que nous servons, c'est Dieu que nous voulons honorer. Je me rappelle un jour, je ne sais pas, je vous ai raconté cette histoire, je ne sais pas, mais il y a un pasteur qui était excédé. C'est pareil, ça s'est passé dans un autre pays, hein. Ça ne s'est pas passé ici. Non, non. Et il est allé voir le surintendant, parce que c'est comme ça que ça s'appelle dans leur pays, surintendant de son mouvement, et il est venu me remettre sa lettre de démission. Alors le surintendant était un petit peu gêné, il a dit mais pourquoi tu me remets? Ouais, je suis découragé, j'en ai assez, avec l'église ça ne va pas. Alors vous savez ce qu'il a fait le surintendant? Il lui a remis la lettre, il dit c'est pas à moi. Hein. Alors, il le regarde, il dit comment? Il dit c'est qui t'a appelé au ministère? C'est moi? Non. C'est qui? Ben, c'est Dieu qui m'a appelé. Eh bien tu vas remettre ta lettre de démission à Dieu. Alors il est parti avec sa lettre. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'il est toujours dans le ministère ce gars-là. Et c'est un bon serviteur de Dieu fidèle. C'est à qui que tu t'es converti? C'est à qui que tu as donné ta vie? C'est à Jésus. C'est qui que tu veux servir? Que tu veux honorer? C'est Jésus. Et je crois que quand on fait quelque chose dans l'Église, quand on a une position dans l'Église, quand on a un service dans l'Église, on ne remet pas ça comme ça. Il faut aller se mettre à genoux dans la présence de Dieu et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu en penses, toi? Qu'est-ce que tu en penses? Et Seigneur, tu vois, j'accomplis telle tâche. J'ai laissé tomber, je ne suis pas sérieux, Seigneur. J'arrive en retard. Je fais des choses par-dessus la jambe. C'est une expression que vous connaissez. Mais Seigneur, ce que je fais, est-ce que je réalise que c'est pour toi? Est-ce que je réalise que c'est pour Dieu? Je n'ai pas besoin d'être surveillé. Je n'ai pas besoin que quelqu'un m'espionne. On dirait, est-ce qu'il a bien fait son travail? Un jour, il y a un jeune serviteur de Dieu qui est arrivé, il était essoufflé. On a vu la photo du vieux pasteur qui l'a formé, c'est le pasteur Gisquet. Il est arrivé, c'était à l'église de Bordeaux, il est arrivé, le pasteur Gisquet, il était devant. Et lui, il est arrivé en retard, c'était les débuts. Il arrivait dans la ville de Bordeaux, il était tombé dans les embouteillages. Il n'avait pas l'habitude, il sortait de la campagne, il n'avait pas l'habitude qu'il y avait des embouteillages. Il ne savait pas ce que c'était les bouchons. Et il est arrivé en retard à la réunion. Il est tout essoufflé, il s'approche et il dit au vieux pasteur qui était en train de former, oh, excusez-moi, pasteur, excusez-moi. Il dit, je suis arrivé en retard, je suis tombé dans les bouchons. Il dit, moi, tu n'as rien à me dire. Hein? Il le regarde. Il dit, comment j'ai rien à vous dire? Ouais, tu te débrouilles avec Dieu. Hein? Ça a été le premier contact qu'il a eu avec le pasteur qui était en train de le former. Tu te débrouilles avec le Seigneur, tu arrives en retard, ce n'est pas mon problème, tu t'arranges avec Dieu. Il avait compris que c'était fini. Là. Il n'avait plus besoin de se justifier. Il n'avait plus besoin de dire pourquoi. Bon, par politesse, il le faisait. Et je crois que ce matin, on pourrait se réunir, mes frères et sœurs, avec des responsables. Hier, on a réuni les responsables. Quelle joie de voir leur fidélité, leur sérieux. Mais se réunir avec des responsables et peut-être vous-même aussi et dire, après tout, on va réviser notre manière de travailler dans l'Église, de servir Dieu. Parce que normalement, selon les règles de la parole de Dieu, on sert Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu, nous dit la parole de Dieu. On n'a pas besoin d'espionner dans votre enveloppe parce que vous donnez votre offrande, vous ne la donnez pas. Moi, il m'est arrivé de voir dans d'autres églises, ça n'est jamais arrivé à Limoges, mais quelquefois, dans une église, ça se pratiquait encore, là, on utilisait ça, on a trouvé un jeton de téléphone. Mais on n'a pas besoin, nous, de savoir à qui il était ce jeton de téléphone. Que la personne qui a mis un jeton de téléphone, elle se débrouille avec Dieu. À la fin du mois, le Seigneur peut permettre aussi que le patron lui remette un jeton de téléphone. Parce que, quelquefois, on doit notre santé à Dieu. On doit notre travail à Dieu. Je ne sais pas ce que vous devez à Dieu, mais moi, je sais ce que je dois à Dieu. Je dois tout. Je dois tout. Et même le Seigneur, il n'a pas besoin de notre offrande. Et c'est pour ça que dans la Bible, il est écrit que si on donne, il faut donner avec joie. Le Seigneur, il dit, tu peux la garder. Ce n'est pas la peine. Tous ceux qui sont animés d'un bon état d'esprit vont donner à Dieu. Et on le donne avec joie. Moi, il m'arrivait quelquefois de faire mon chèque pour l'offrande et de me dire, oh là là, comment on va faire à la fin du mois? Mais j'ai arrêté de fonctionner comme ça. Parce que c'est vrai que ce n'est pas évident, mais il y a des années. Maintenant, si vous me voyez faire le chèque pour Dieu, vous seriez surpris, vous direz, le pasteur Aguedu, il est fou, quoi. Je souris. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur, c'est un privilège. Parce que Seigneur, je te donne
En fait, je te donne ce que tu me donnes, Seigneur. Tu me donnes la santé. Tu me donnes, Seigneur, la joie de t'appartenir. Tu bénis mon foyer. Tu bénis ma maison. J'ai vu quelquefois des maisons se détruire. J'ai vu des gens s'avilir parce que quelquefois, ils ont dit « j'abandonne, je laisse, je prends du recul ». Leur vie est en pleine destruction. Et Dieu dit non, c'est pas comme ça, c'est moi que tu sers. Tu sers pas un pasteur, tu sers pas un responsable, mais c'est moi que tu sers. Alors comment tu me sers? Comment tu me sers? Est-ce que tu me sers de bon cœur? Est-ce que tu me sers avec passion? Est-ce qu'en toi il y a un zèle? C'est ce que Dieu veut voir. Même quand il n'y a pas de regard, quand personne ne te voit, là, comment tu me sers? Ça, c'est de la maturité chrétienne. Et Dieu, il nous dit, grandis un peu plus quand même. Grandis un peu plus. Comporte-toi un petit peu différemment. Pourquoi quand un frère, il prend cette sortie, toi, t'en prends une autre? Pourquoi tu ne vas pas saluer le frère et la sœur? Pourquoi tu as peur de serrer la main? Pourquoi tu pars en courant après le culte? Ça, c'est un manque de maturité. Ça, c'est un manque de maturité. Et Dieu nous dit, ton comportement, il va me montrer ta maturité. Tu as dit pardon comment? Du bout des lèvres? Hein? Du bout des lèvres? Pardon. Et derrière, t'assassines. Ça, c'est un manque de maturité. Et Dieu nous dit, dans quel état est ta maturité? C'est pour moi. Moi, je te vois. Je vois ton cœur. Je lis ton cœur. Je vais au fond de ton être. Et je vois tes dispositions. Et comme on l'a entendu ce matin au travers de ce don spirituel, on perd l'onction, on perd le contact. J'ai vu des gens finir lamentablement. Des gens finir lamentablement. Et laissez-moi vous dire pour vous amener à la maturité, quelquefois j'ai vu des serviteurs de Dieu devenir lamentables à la fin de leur vie. Parce qu'il y avait de la haine, il y avait de la rancune, il y avait de la colère. Et je ne vous dis pas, mes frères et sœurs, que pour moi, le pasteur Alain Aguedu, c'est facile. Hein? Combien de fois je suis tombé à genoux et j'ai pleuré devant Dieu. Seigneur, je suis en colère. Seigneur, j'ai de la rancœur. Seigneur, ce frère, cette sœur-là, c'est dur. Tu vois les paroles qu'elle m'a dit. Oh! Mais Seigneur, je n'ai pas le droit. Je veux pratiquer ta parole. Ta parole me dit de pardonner. Et ta parole me dit de pardonner de tout mon cœur. Alors moi, j'ai peur de saluer personne ce matin. J'ai peur d'embrasser personne. Personne ne peut se lever ce matin et dire « Oh, le pasteur Aguedu ne veut pas me saluer ». Vous diriez un mensonge. Mais est-ce qu'on peut dire ça de chacun de vous? Pourquoi certains partent en courant? Pourquoi certains arrivent en retard et partent avant que ça finisse? Pas normal ça. C'est un manque de maturité. C'est dur d'aller à l'encontre de notre nature. Mais Dieu nous dit, est-ce que tu es mort avec moi? Moi, il y a une image qui me bouleverse. C'est que Jésus est sur la croix. Il a encore des crachats sur lui. On a mis une couronne d'épines sur sa tête. On est en train de l'insulter. Et lui, il a encore assez de force pour dire, Père, pardonne-leur. Pardonne-leur. Christ soit formé en moi. Seigneur, peu importe les chemins par lesquels tu vas me faire passer. Peu importe si je suis insulté, peu importe si je suis accusé, peu importe si je suis calomnié. Toi, le Fils de Dieu, on t'a insulté, on t'a craché dessus. Et le disciple me dit, ta parole n'est pas plus grande que son maître. Ce qu'ils ont fait au maître, ils le feront aux disciples. Ce matin, Dieu nous attend. Elle est où ta maturité? Tu es un bébé encore? Tu réagis comme un petit enfant? Ce n'est pas ça la vie chrétienne. Tu n'es pas un chrétien fidèle. Tu n'es pas un chrétien qui m'honore. Je suis attristé, pourrait nous dire le Saint-Esprit. Et ce matin, je voudrais qu'on se courbe dans la présence de Dieu. Et que chacun, pour notre part, on puisse se plier devant Dieu. Et dire, Seigneur, pardon pour mes attitudes. Pardon pour mes comportements. Tous, nous avons commis des erreurs.
Et ce n'est pas là-dessus que le Seigneur veut nous coincer. Nous avons commis des erreurs, nous avons fauté, nous avons failli. Mais Dieu dit, c'est ton cœur que je veux voir ce matin. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt ce matin à plier, à mourir à toi-même parce que je peux te donner une vie de qualité. Je peux te donner un cœur de qualité. Je peux te montrer tout mon amour. Je peux te montrer ma tendresse. Mais est-ce que ce matin, tu es prêt à plier? Je voudrais ce matin que nous prenons le temps, ce matin, quelques minutes là. Que vous puissiez dans votre cœur prier et dire, Seigneur, déblai dans mon cœur ce qui ne te plaît pas. Débarrasse dans ma vie ce qui n'est pas à ta gloire. Et le Seigneur passe dans votre cœur ce matin. Ce matin, le Seigneur veut t'aider. Seigneur, fais le nettoyage dans mon cœur. Et je peux vous dire, mes frères et sœurs, en toute humilité, que les combats que vous connaissez, je les connais. Combien de fois il m'arrive de me tenir dans la prière et de dire, Seigneur, passe par ton sang dans ma vie. Je me sens coupable, Seigneur. J'ai besoin de toi, mes pensées, mes attitudes, mes réflexions. Seigneur, aide-moi. Accorde-moi ta grâce. Et le Seigneur, ce matin, vient sur ta vie, vient te secourir. Il vient changer ton attitude et ton comportement. Il vient te bénir et il vient te dire, je t'aime, tu es mon enfant. Est-ce que ce processus de croissance s'est stoppé dans ta vie ou est-ce qu'il se poursuit? Alléluia. Seigneur, alléluia. Nous voulons bénir ton nom ce matin.